soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. À partir de ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire des vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se tournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan, tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un évangile étrange. D'une part, la glorification de Pierre. Jésus le nomme comme son successeur. « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. » Il lui donne les clés de l'église. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Impressionnant et merveilleux ce don que Jésus donne à Pierre. Mais pourquoi Pierre reçoit-il ce don? Pourquoi le Seigneur fait-il ce don à Saint Pierre? Parce qu'il l'aimait bien? C'est sûr, c'était son apôtre. Mais pourquoi pas à un autre? Il aimait bien les autres, mais il aimait aussi, et même très bien, Saint Jean par exemple. Pourquoi donne-t-il cette responsabilité, mais aussi ce don à Pierre? Ce n'est pas par pure sympathie que le Seigneur fait ceci. La cause de la réception de ce don, ce n'est pas de la sympathie. La cause, c'est la confession de foi. Pierre confesse la divinité de Jésus. Et Jésus lui fait ce merveilleux don. Parce que tu as confessé ma divinité, je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les dons que nous recevons du Seigneur sont gratuits, mais ces dons sont aussi une responsabilité. Lorsque tu as reçu un don du Seigneur, alimente le don. Parfois, nous recevons des dons de nos proches, un cadeau d'anniversaire, un cadeau de mariage, un cadeau parce que tu as eu un emploi ou un grade dans ton emploi. Beaucoup d'autres cadeaux dans nos vies. Nous recevons des dons que des personnes proches de nous nous font. Et ces dons, nous prenons soin d'eux. Nous prenons soin des cadeaux
que nous recevons des personnes qui nous aiment. Lorsque tu vois dans ta maison un pot de fleurs, un cadre avec ta photo, un vêtement, lorsque tu es en présence d'un don que tu as reçu, ce qui te fait à l'intérieur, c'est de l'amour. Parce que tu as reçu un don, tu prends soin de ce don. Et c'est ce que Pierre fait. Il a reçu un don, être avec le Seigneur. Il prend soin du don. Il confesse la divinité du Seigneur. Tu es le Christ, tu es le fils de David. Tu es celui-là, le fils du Dieu vivant. Tu as reçu un don. Prends soin du don que tu as reçu du Seigneur. Alimente le don que tu as reçu. Nous avons reçu le don de la foi. Que faisons-nous de la foi? La foi qui est un don que nous avons reçu, nous devons l'alimenter. Nous alimentons notre foi avec une vie de prière, avec une pratique fréquente des sacrements et avec la vie morale, la distinction du bien et du mal. Ta vie de foi, tu dois l'alimenter, prière. Ta vie de foi, tu dois l'alimenter, pratique fréquente des sacrements, Eucharistie, pénitence. Ta vie de foi, tu dois l'alimenter parce que la foi n'est pas seulement intérieure. La foi se démontre aussi par des œuvres. La pratique du bien, la vie morale, faire le bien, éviter le mal. Parce que le Seigneur, par ta foi, a semé en toi la lumière qui te fait distinguer le bien du mal. Prends soin du don que tu as reçu. Et d'autres dons, le don de la famille. Sacrifie-toi pour le don que tu as reçu. J'ai une famille. Est-ce que je prends soin d'elle? Est-ce que je consacre mon temps à ma famille? Est-ce que je consacre des efforts pour que ma famille reste unie malgré les désaccords, malgré les différences? Est-ce que je sais consacrer des efforts pour que ma famille reste unie? Et ceci, dans tous les dons que nous avons reçus, chacun a reçu plusieurs dons, plusieurs bénédictions dans la vie. Tu dois prendre soin des dons que tu as reçus du Seigneur, comme Saint Pierre, qui professe la divinité du Christ. Mais je disais que cet évangile est étrange, parce que juste après la glorification de Pierre, juste après, Jésus compare ce même Pierre qui vient d'être glorifié, Jésus le compare à Satan. Mais qu'est-ce qui s'est passé en si peu de temps? Saint Pierre, parce qu'il aimait Jésus, a voulu empêcher notre Seigneur. La croix a voulu empêcher que la volonté du Seigneur s'accomplisse, parce qu'il ne comprenait pas que celui qu'il vient de professer comme fils de Dieu puisse mourir d'une telle manière. Et Jésus, devant une réaction qui provient de l'amour, Saint Pierre va empêcher la croix du Christ parce qu'il l'aimait, parce qu'il était son compagnon, parce qu'il était son maître. Il veut empêcher. La motivation est celle d'amour. Il veut empêcher la souffrance du Christ. Mais Jésus lui dit, passe derrière moi, Satan. Et il dit, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. C'est le même enseignement de ces derniers jours. Et j'aimerais insister sur cet enseignement. Tes plans ne sont pas toujours les plans de Dieu. Ta manière de voir la vie n'est pas toujours celle de Dieu. Ta manière de résoudre les problèmes n'est pas toujours la manière de Dieu. Laisse que le Seigneur résolve tes problèmes à sa manière. Laisse que le Seigneur te guérisse à sa manière. Laisse que le Seigneur te transforme à sa manière. Laisse que la main du Seigneur agisse dans ta vie à la manière de Dieu. Parce que lorsque nous voulons résoudre les problèmes à notre manière, nous ne sommes pas en train de faire et d'accepter la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, elle est supérieure à notre manière de vouloir résoudre les problèmes. Sa manière peut parfois être difficile à accepter, mais il est Dieu.
Fais-lui confiance. Il peut te sauver en passant par la douleur. Il peut résoudre tes problèmes en passant par la souffrance. Il peut guérir tes blessures en te faisant souffrir encore un peu. Il a accepté la croix pour faire voir la gloire de la résurrection. Il a accepté la souffrance de la passion pour nous montrer que la gloire qu'il a voulu pour nous, peut aussi s'atteindre en passant par la douleur. Alors tes douleurs, tes peines, tes souffrances, tes misères, tes différentes croix ne sont pas une punition du ciel ou du diable. Essayons d'avoir un sens chrétien de la douleur. Après la croix vient la résurrection. Après la passion vient la gloire. Saint Pierre s'est arrêté sur la passion, sur la souffrance. Il n'a pas compris le Seigneur jusqu'à la fin, alors que le Seigneur parle de la résurrection. Le Seigneur parle aussi de la croix, mais à la fin, il dit que le Fils de l'homme ressuscitera. Et c'est parfois notre manière de penser. Lorsque le Seigneur nous éclaire, ou lorsqu'il veut nous comprendre le sens de ce que nous vivons, nous nous arrêtons sur la douleur, nous nous arrêtons sur la souffrance, nous ne laissons pas que la volonté du Seigneur s'accomplisse pleinement dans nos vies. Nous ne laissons pas que la parole du Seigneur s'accomplisse pleinement dans nos vies. Nous ne laissons pas que le Seigneur finisse l'œuvre qu'il a commencée, même par la douleur. Fais confiance en Dieu. Accepte la croix. La croix peut t'amener à la gloire, mais tu dois l'accepter. Tu dois l'accepter et tu dois offrir tes douleurs et tes souffrances au Christ. Pour toi, Jésus. Pour toi, j'accepte ma croix. Pour toi, je porte la croix de ma vie. Je t'offre mes peines et mes misères, Seigneur. Pour toi et avec toi. Aide-moi, Seigneur, à porter mes croix. Accompagne-moi, Seigneur, dans mes misères. Accompagne-moi, Seigneur, dans mes faiblesses. Accompagne-moi dans mes douleurs, dans mes souffrances. Parce qu'après la croix, je sais qu'avec toi, il y aura la résurrection. Après la passion, avec toi, je sais que je ressusciterai, je verrai la gloire avec toi. Si nous ne mourrons pas avec le Seigneur, nous ne ressusciterons pas avec lui. Si nous n'acceptons pas les croix de la vie avec le Seigneur, nous ne pourrons pas voir la gloire ici sur la terre avec le Christ. Alors, comme Pierre, défendons le Seigneur avec amour, mais aussi acceptons que le Seigneur passe parfois par la douleur pour résoudre nos problèmes, notre manière de voir la vie, notre manière de résoudre nos problèmes n'est pas toujours la manière de Dieu. Fais confiance en Dieu. Il résolvera tes problèmes à sa manière, mais fais-lui confiance. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.